Le voir, le Barça a perdu le match sur le score de 1-0. On va en parler dans cette vidéo. But de Iñaki Williams. Donc avant de parler de ce qui s'est passé pendant le match, petit rappel sur la composition d'équipe mise en place par Quique Setien à San Mamés. Donc Ter Stegen au but, Semedo latéral droit, Piqué Langlais en défense centrale, Jordi Alba latéral gauche, Sergi Roberto, De Jong, Busquets, Rakitic au milieu et Messi Fati en attaque. Bon, je vous cache pas que ce 11 m'a quand même laissé perplexe. On voit tout d'abord que Semedo est confirmé au poste de latéral droit, donc c'est une bonne nouvelle. Rakitic a été préféré à Arturo Vidal qui n'est peut-être pas à 100% pour le match, et surtout Griezmann au repos et Sergi Roberto titulaire. Donc sous Valverde, on avait vu quand même que le côté droit Semedo, Sergi Roberto n'avait jamais fonctionné, donc ça m'a quand même sacrément étonné quand j'ai vu les deux joueurs titulaires. Dans ce 11, il y a quand même Rakitic et Roberto, et souvent quand les deux sont titulaires ensemble, c'est pas bon signe. Griezmann donc au repos alors qu'il est quand même sorti à l'heure de jeu lors du dernier match, je trouve ça donc assez étonnant quand même pour un joueur quand même physique. Bon après on n'est pas dans le vestiaire donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon au niveau des autres postes, il n'y a pas de réelle surprise. En voyant la composition d'équipe, je ne savais pas donc vraiment le dispositif dans lequel on allait jouer, 4-4-2 ou plutôt un 3-5-2, donc c'était compliqué à prévoir. En tout cas, c'est encore une composition d'équipe assez étonnante à l'extérieur. Peut-être que Quique Setien cherchait le contrôle absolu du ballon par cette composition d'équipe. Mais bon, soyons honnêtes, en voyant l'attaque, ça me faisait pas très envie. Côté Bilbao, sur le papier, c'était une défense à 3, donc avec deux pistons, Yuri Berchiche et Kappa sur les côtés. Sinon, Iñaki Williams, Muniain, Raúl Garcia, Inigo Martinez, etc. Donc un gros 11 côté Bilbao. Bref, parlons de la première mi-temps. Il y a eu un début de match quand même marqué par une petite domination du ballon de Bilbao avec un pressing assez haut. On a quand même du mal à sortir de leur première ligne de pressing en première mi-temps. Pas mal de longs ballons pour s'en débarrasser durant les 10 premières minutes. Finalement, on a quand même eu deux occasions. Deux pour Ansu Fati. La seconde est quand même bien mieux construite avec le ballon de Messi pour Nelson Semedo qui fait un joli centre en retrait pour Ansu Fati, qui était donc proche de marquer le premier but du match. J'ai ensuite trouvé le Barça un peu plus propre dans les sorties de balles, avec notamment les sorties de Ter Stegen, qui étaient donc très important dans un tel match. Bon, parfois il rate sa relance, comme une fois ce soir, il me semble que c'est vers la 30e minute. On aurait pu d'ailleurs encaisser le but, mais on peut pas nier qu'il a un jeu de pied quand même d'un très haut niveau. En plus, à San Mamés, on sent quand même le public pousser Bilbao, c'est nettement plus compliqué qu'à domicile. Ensuite, à partir de la 20e minute, il y a quand même eu des grosses actions de possession. On tenait le ballon pendant au moins 2-3 minutes sans être gêné. Malheureusement, c'était sans créer de danger. Busquets s'était donc placé très haut sur le terrain. Avant l'erreur de relance de Ter Stegen au pied, à la 30e minute, Bilbao n'avait pas tiré au but. Et c'est quand même à noter, surtout à San Mamés. C'est dans un tel match qu'on voit quand même un manque au niveau de l'attaquant central avec Luis Suarez pour gagner des duels sur les relances de Ter Stegen et donc remonter le bloc du FC Barcelone. D'ailleurs, lorsqu'on gagne la Ligue des Champions en 2015, lors du match aller contre le Bayern au Camp Nou, il y a pas mal de relances de Ter Stegen sur Luis Suarez pour qu'il gagne le duel contre Benatia ou encore Boateng. Et ainsi, Rakitic, encore Iniesta étaient sur les seconds ballons pour ensuite attaquer directement les défenseurs centraux du Bayern. Bon, en première mi-temps, c'était pas le cas puisque c'est Messi qui a joué en faux numéro 9. Sergi Roberto était donc l'ailier droit et Ansu Fati est l'ailier gauche. On sait que Messi c'est pas un joueur qui va aller au duel de la tête. Donc offensivement j'ai vu un Messi un peu trop seul. Bon après c'est pas étonnant. Sergi Roberto il ne dribble jamais. Ansu Fati a tenté assez rarement le dribble en première mi-temps et nos relayeurs n'ont rien créé offensivement. Bref, la mi-temps elle s'est terminée sur pas mal de coupures dans le jeu, pas mal de cartons jaunes distribués, notamment Jordi Alba, Messi ou encore Quique Setien. Mais sinon globalement le Barça a quand même eu le contrôle du match. Il y a eu des occasions assez intéressantes avec Ansu Fati qui en a eu deux il me semble, Messi a dû en avoir une. Bref, globalement satisfait de la première mi-temps même si on aurait pu quand même faire mieux, mais bon on n'a pas l'effectif à mon avis pour jouer mieux et être plus efficace devant le jeu, à pouvoir déséquilibrer ses adversaires. Après c'est probablement le fait qu'il soit fatigué, il enchaîne pas mal de matchs sans repos et une gestion d'effectifs à faire. Puis arrive le penalty non sifflé sur De Jong. Alors là, c'est incroyable que le penalty n'ait pas été sifflé. C'est incompréhensible, surtout avec le VAR. Donc là, je vous cache pas que j'avais le démon. Juste après, Jordi Alba a un décalage de Messi et peut lui remettre, mais il le fait pas. Autre action où je suis devenu un peu fou. Là, je me dis que c'est pas possible. Juste après, il y a le raté de Griezmann après une magnifique sortie de balle depuis Ter Stegen. Donc grosse domination pour le Barça sur ces minutes. Mais malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser. Donc là, je me dis, c'est pas possible, on va encaisser un but, etc. Surtout que juste après, il y a Piqué qui sort blessé, remplacé par Umtiti. Juste avant la fin du match, Messi a encore une grosse occasion avec une passe d'Arthur qui est magnifique. Et comme toutes les autres occasions précédentes, on marque pas. Là, je me dis, c'est pas possible, on va pas passer, c'est impossible. Et juste avant les prolongations,
but d'Iñaki Williams sur un centre. Et là, je me dis, c'est pas possible. Du coup, la crise institutionnelle ne va pas se terminer maintenant. Les joueurs vont sûrement être déçus du match. Surtout que ça fait bien longtemps qu'on avait vu pas un tel match à l'extérieur du Barça. Personnellement, j'ai été quand même surpris du niveau de Bilbao, que je trouvais quand même un peu plus fort que ça. Certes, ils remportent le match, mais on a quand même largement dominé. Mais bon, l'important, c'est de gagner, et ce soir, on ne l'a pas fait. Bon, du coup, on est éliminé de la Copa del Rey, comme le Real Madrid. Il reste donc que Granada, Mirandes, qui est un club de D2, la Real Sociedad et Bilbao. Donc, deux clubs du Pays Basque. Donc quand même, on peut se dire qu'on avait quand même la place pour aller chercher un titre, donc la Copa del Rey, surtout avec les équipes en face. Ce qui rend vraiment la défaite très frustrante, c'est le fait qu'on ait dominé, qu'on a eu des occasions, qu'on n'a pas concrétisé. En plus, c'était à Bilbao. Je pensais qu'on allait quand même beaucoup plus souffrir que ça. En plus de ça, il y a la blessure de Gérard Piqué, même s'il était suspendu contre le Real Betis. Il y a quand même le match de Ligue des Champions qui arrive assez rapidement. Évidemment, je suis énormément déçu par le résultat du match. On est éliminé, on va pas gagner de la Copa del Rey. En plus, c'est une saison, à mon avis, de transition. Ça aurait pu être cool de gagner au moins un titre. Bon, on verra en Ligue ce qu'on va faire. Et d'un autre côté, je suis quand même content du niveau de jeu de l'équipe avec autant d'absents. Mais bon, comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est quand même la victoire. Et ce soir, on a perdu. Bref, j'ai quand même hâte de voir la gestion de la crise institutionnelle du Barça. Est-ce que les élections vont être avancées ou non? Personnellement, je pense pas, mais on verra bien. On parle également de la non-rénovation de contrat pour le moment de Messi au Barça. Bon, personnellement, je pense qu'il va prolonger, mais bon, il y a le temps, hein. Il sera libre en 2021. En 2020, il peut quitter le Barça, mais pour un club non européen. Et je ne le vois pas quitter maintenant le Barça. Sinon, ce soir, j'ai trouvé quand même Messi bien au-dessus des dernières semaines. J'espère quand même qu'il va continuer à un tel niveau, surtout que la Ligue des Champions arrive. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas marqué en Liga. J'espère qu'il va changer ça lors du prochain match au Real Betis. Sinon, au niveau physique, j'ai trouvé l'équipe quand même beaucoup mieux que d'habitude. Bon, c'est à noter la défaite. Bref, fin de la vidéo. Déçu de la défaite du Barça 1-0 à Bilbao, mais bon, c'était quand même un bon match dans le jeu. Donnez votre avis en commentaire sur ce que vous avez ressenti à la fin du match. Si pour vous, il y avait penalty sur Frenkie de Jong ou non. Si on méritait mieux ou pas. N'hésitez pas également à liker, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne. Bref, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement l'avant-match contre le Real Betis. Bref, à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.